Sixième argument. Bon, ici c'est toute une série de petits arguments si on peut dire, et je laisse les trois plus forts pour la fin. Ici je vais donc vous parler de faits généraux. Premièrement, Mr Bean porte toujours les mêmes vêtements, dans tous les épisodes, sauf dans des cas de figure exceptionnels comme quand il va à la plage, forcément, ou à la piscine. Vous trouvez pas ça un peu bizarre, vous? Deuxième point, Mr Bean n'a pas de prénom, tout simplement. Ah bon, il n'a pas de prénom? Regardez ici, dans cet épisode, on voit sur son pantalon qu'il est brodé Mr Bean. Personne ne ferait ça pour lui-même, on mettrait tous notre prénom. Troisième point, Mr Bean n'a pas de prénom, mais on a le sentiment qu'il n'a pas vraiment de vie non plus. Regardez son appartement, observez-le bien. Il n'y a pas de photo de famille. C'est un appartement complètement désincarné. Et hormis Irma Gob, la nana qu'on voit de temps en temps avec lui, qui semble être plus ou moins sa petite amie, eh bien il ne fréquente absolument personne. En tout cas, pas de manière durable. Quatrième point, alors je sais, je l'ai déjà dit, Mr Bean sait parler, et bien souvent il grommelle. On dirait qu'il n'est pas toujours à l'aise pour le faire, que ça ne vient pas sur commande. Regardez, écoutez ici cet exemple à l'hôpital. Vous voyez, il y a quand même un problème à ce niveau-là, on est d'accord. Cinquième point, au restaurant. Regardez l'appétit qu'il a. Je sais qu'il existe des gros mangeurs, mais tout de même, on pourrait être tenté de penser qu'un alien a un estomac bien plus développé que le nôtre en quelque sorte. Et en plus, il craint d'être malade et d'avoir autant mangé, il a même mangé de la nourriture avariée, et pourtant regardez son seau. Alors c'est sûr, il a pris 1 tonne de médicaments en conséquence, mais justement quelque part ça aurait dû le rendre encore plus malade. Ben oui, l'abus de médicaments c'est quand même mauvais pour notre estomac. Septième argument. J'ai relevé 3 faits que je qualifie d'étranges. Premièrement, dans cet épisode de la télé, vous remarquez que les ondes interagissent avec lui. Alors c'est sûr, de nouveau, ça sert à l'effet comique, hein. C'est même là que réside tout l'intérêt de ce gag. Mais si on intellectualise un peu la chose, toujours dans l'optique qu'il pourrait être un alien, comment est-ce qu'on peut expliquer que les ondes interagissent avec Mr Bean? Aussitôt qu'il se présente devant le téléviseur, la télé ne fonctionne plus, comme si elle avait sa propre intelligence et qu'elle le reconnaissait. Deuxième exemple, là je trouve que ça devient plus parlant, le Grand 8 est une fameuse attraction, on le sait tous. On ne peut pas rester impassible lorsqu'on est dedans, même si on n'a pas peur comme les filles qui sont derrière. Mais lui, ça ne lui fait rien, il va même jusqu'à s'endormir. Je suis désolé, ce comportement n'est pas normal. On pourrait imaginer qu'il en a vu d'autres. Si c'est un extraterrestre, qui voyage donc dans des vaisseaux spatiaux, il a probablement déjà été bien plus secoué que ça, ce qui pourrait expliquer son inertie. Troisième point, à l'école. Regardez, vous voyez ce que fait une boule d'électricité statique. N'importe lequel d'entre nous subirait le même sort que cette personne. Quand Mr Bean l'essaye, de nouveau, il ne se passe rien. Ce n'est pas normal. Mais ce qui est encore plus anormal, c'est ce qui se passe juste après. Écoutez ce bruit. Quelque chose de bizarre dans le corps de Mr Bean. La boule a agi de manière très différente sur lui. On dirait qu'il devient comme magnétique ou je ne sais quoi. Bref, c'est interpellant tout de même. Huitième argument. Alors ici, c'est probablement le plus explicite et le plus répandu auprès des théoriciens qui affirment, ou qui du moins soutiennent la théorie comme quoi Mr Bean serait un alien. Eh bien, il faut pas aller bien loin puisque dans le générique de début, on a quand même quelque part un gros indice. Cette lumière qui vient du ciel ne serait-elle pas projetée par un ovni? Enfin, je sais pas si j'ai besoin d'en dire plus. En fait, quelque part, je vais en dire plus dans le dernier argument, l'argument numéro 9. Un jour, Rowan Atkinson s'est exprimé lors d'une interview au sujet d'un épisode avorté. Eh bien, le pitch de cet épisode a été transféré une dizaine d'années plus tard dans le fameux dessin animé. Je vous avais dit que j'y reviendrai. Alors vous allez me dire, ouais, mais c'est le dessin animé, c'est pas la série. Rowan Atkinson est quand même impliqué dans la production de la série. Il y joue la voix de Mr Bean. Matilda Ziegler reprendra son rôle d'Irma Gob, la petite amie de Mr Bean, et comme vous le voyez à l'écran, Robin Driscoll, qui a joué plusieurs petits rôles et scénarisé pas mal d'épisodes de la série d'origine, va également en écrire quelques-uns pour la série animée, dont celui qui va nous occuper. Est-ce qu'on peut dire que c'est canon? Il y aura discussion sur cette notion, mais tout du moins, ça donne du crédit à la chose. Et nous avons un épisode où le petit Mr Bean rencontre un autre Mr Bean. C'est donc son double, et il s'avère à la fin de l'épisode que c'est un extraterrestre, et que donc lui-même l'est aussi. Regardez, c'est très explicite.
On le voit rentrer dans la soucoupe volante et là, on comprend qu'il existe en réalité peut-être une centaine d'exemplaires de Mr Bean. La seule différence, c'est qu'ils ont chacun un doudou différent. Mais au final, l'un d'entre eux va constater qu'Irma Gob est bien trop malheureuse sans le Mr Bean que nous connaissons. Et il va donc le renvoyer sur Terre afin qu'il puisse poursuivre son histoire d'amour. Et au passage, regardez comme il est renvoyé, la façon dont il l'est. Ça se produit exactement de la même façon que dans le générique d'ouverture de la série d'origine. Et autre détail, écoutez la musique. Vous voyez, c'est la même que celle du générique donc de la série mère. C'est peut-être pas un hasard non plus tout ça. Voilà. Mais bon, comme c'est dans une série animée, c'est encore discutable. Bref, ça reste quand même un argument de choc. Ça veut dire que pour le moins, Rowan Atkinson a lui-même voulu jouer de cette théorie. D'ailleurs, ni lui ni Richard Curtis ne l'ont jamais démenti. Rowan Atkinson a d'ailleurs un jour confessé qu'il y avait effectivement un petit quelque chose d'alien en Mr Bean. Bon, ça vaut ce que ça vaut, mais en tout cas, la porte n'est pas fermée. 10e argument. Oui, je sais, j'ai dit que j'en avais terminé là, mais bon, ici, c'est quelque part un argument qui prend les choses un peu à l'envers. Il y a une théorie qui veut que Mr Bean à la base serait finalement bel et bien un humain comme vous et moi, un humain tout à fait normal, mais qu'un jour il se soit fait enlever par des extraterrestres. Évidemment, ils auraient fait toute une série d'expériences sur lui, bon bref, tout ce qu'on peut imaginer, puis ils l'auraient renvoyé sur Terre. Et là, à la suite de ce traumatisme, il serait devenu le personnage totalement étrange que nous voyons. Et ma foi, c'est vrai que ça tient la route. Tout ce que j'ai partagé avec vous comme idée au cours de cette vidéo peut s'appliquer à cette théorie également. Mais en définitif, tout ça, ce ne sont que des théories. Bon, c'est pas péjoratif, une théorie c'est quand même solide. Ça va au-delà de la simple hypothèse. Maintenant, à vous de vous faire votre propre idée. Est-ce un enfant dans un corps d'adulte? Est-ce un alien? Mais vous allez voir, si vous partez du principe que c'est un alien et que vous validez ma théorie, vous n'allez plus regarder la série de la même manière. Mais quoi qu'il en soit, il y a une chose qui restera immuable. Qu'on adhère à des théories ou qu'on n'y adhère pas, on sera tous d'accord pour dire qu'il est tout à fait unique en son genre.